Merci d'être avec nous sur Télé 50. Quelques-uns étaient encore hésitants, mais l'appel du gouvernement lancé aux FDLR douteux à l'arrivée de la délégation que conduit Lambert Mende à Goma a trouvé écho favorable. Un premier groupe s'est rendu et ce jeudi, la délégation et le MONUSCO ont visité le camp de cantonnement de Kanyabayonga où ils sont logés. Le gouvernement s'engage à accélérer le processus et attend l'appui de la SADC. Les précisions de notre envoyé spécial sur place, Mathieu Kamango. Une importante délégation du gouvernement de la RDC est arrivée à Kanyabayonga ce jeudi. Délégation conduite par Lambert Mende Malanga, ministre des Médias. Cette délégation est venue s'enquérir des conditions de vie des FDLR qui ont accepté de se rendre après l'appel du gouvernement. C'est à Kanyabayonga où sont cantonnés les 105 FDLR. Ils y resteront le temps qu'il faut avant d'être relocalisés dans d'autres provinces, outre le Nord et le Sud Kivu. Lambert Mende, ministre des Communications et porte-parole du gouvernement, est porteur du message de haute instance de la RDC, celui de demander à d'autres FDLR de se rendre et d'accepter leur relocalisation, soit l'insertion pour les Congolais ayant intégré la FDLR. Pour le major Chapelle, un des responsables des FDLR, trouvé ici à Kanyabayonga, il demande que leur dignité soit respectée. Leur souhait à tous étant de retourner dans leur pays d'origine, le Rwanda. C'est leur rêve, dit-il, il y a 20 ans. Quant à la MONUSCO, par le biais du général Ouassi, la MONUSCO mettra tout en œuvre, logistique et autres moyens alimentaires pour le cantonnement des FDLR qui demandent que leurs femmes et leurs enfants les rejoignent dans ces camps ici à Kanyabayonga. Le message du gouvernement est formel. Tous les FDLR doivent se rendre volontairement au lieu d'attendre la pression du gouvernement de la RDC. Et de conclure, la volonté du gouvernement est de ramener la paix totale dans toute cette partie est du pays. Depuis Kanyabayonga, Mathieu Kamango, Télé 50. Merci Mathieu Kamango pour tous ces détails. On revient à Kinshasa, à l'Assemblée nationale. Son président Aubin Minakou a reçu le représentant spécial des États-Unis dans la région de Grand Lac. Aubin Minakou et Roach Fungold ont échangé sur l'urgence concernant l'élimination des FDLR. À cela s'ajoute la question de la mise en œuvre de chambres spécialisées pour permettre la poursuite des auteurs de crimes contre l'humanité, mais aussi la problématique des membres du M23 qui veulent revenir en ligne avec l'application de la loi d'amnistie. We had an excellent meeting with the President of the National Assembly. Ils ont parlé de beaucoup de sujets, surtout sur le besoin d'éliminer le FDLR et aussi de réintégrer les membres du M23 qui veulent revenir en ligne avec la loi sur l'amnistie. Ils ont aussi parlé sur la question de la justice, sur la question des chambres mixtes, soi-disant, et sur l'importance de cette loi sur les chambres mixtes pour permettre le pays à poursuivre les gens, à poursuivre l'impunité et que les gens qui ont commis des crimes contre l'humanité puissent être traduits en justice. Ils ont aussi parlé longuement sur les élections. Ils ont insisté sur la nécessité d'avoir un calendrier compréhensif des élections pour que tous les gens du monde ainsi que le peuple congolais comprennent comment et quand ces élections vont avoir lieu. And the people of the world know that the elections will be held and when they will be held. Élection en République démocratique du Congo, la CENI devra compter sur un appui de taille, celui de la Commission épiscopale Justice et Paix de la Conférence épiscopale nationale du Congo dans la mobilisation et l'éducation civique électorale des populations. Mais avant d'y arriver, les responsables des commissions diocésaines venues de toutes les provinces renforcent depuis mercredi leur capacité en matière d'élection. À la gouvernance participative et contribuer aussi à l'instauration d'une culture de réconciliation, du dialogue, de cohésion nationale et de paix entre tous les fils et filles de notre pays. L'engagement de l'évêque Mbongo, le président de la commission épiscopale Justice et Paix de la SENCO, traduit la ferme volonté d'une église catholique soucieuse de voir s'installer réellement la justice et la paix au Congo-Kinshasa.
Les responsables des commissions diocésaines, justice et paix et ceux du noyau de la dynamique des femmes pour la paix ont 4 jours pour capitaliser les échanges, réflexions et discussions sur la consolidation de la démocratie et autres sujets liés à la gouvernance participative. Le tout enrichi par les expériences des experts CENI en la matière. Selon l'évêque Ambongo, l'épiscopat congolais contribuerait à l'émergence d'un état de droit à travers son apport à l'éducation civique et électorale, ce qu'il a appelé lui-même l'aiguisement de la conscience du peuple. Quant à l'abbé Malou Apollinaire, le président de la CENI, il y a nécessité de professionnaliser tous les potentiels intervenants dans les processus électoraux. Au-delà de la prédication de la bonne nouvelle du royaume des dieux, l'Église a une noble mission, celle d'éduquer, mais surtout d'entretenir et travailler pour la paix sociale, une tâche difficile, mais pas impossible, dans ce Congo obligé, coûte que coûte, de se relever. Parlons coopération dans ce journal avec l'UNESCO et le Fonds des Nations Unies pour la population qui ont de nouveaux représentants en République démocratique du Congo. Et ce jeudi, ces diplomates internationaux ont échangé avec le ministre congolais des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, sur des projets de renforcement de coopération avec la République démocratique du Congo. Abdourahmane Diallo, c'est le nouveau représentant de l'UNESCO en RDC. Et ce jeudi, il est venu parler à Raymond Tshibanda du renforcement de la coopération entre sa structure et le pays de Joseph Kabila. Nous avons évoqué les autres domaines de compétences de l'UNESCO, la culture, le domaine des sciences avec l'environnement, le domaine du patrimoine et la communication et l'information. Nous avons insisté sur cette relation très forte qu'il y a entre l'organisation et la République démocratique du Congo. Celle qui succède à Richard Dakam Ganchou à la tête du Fonds des Nations Unies pour la population, c'est Madame Diéné Keïta qui arrive du Bénin où elle est restée en poste de 2010 à 2014. Il y aura des actions privilégiées non seulement à l'endroit de la lutte contre la mortalité maternelle, de la lutte contre la morbidité maternelle à travers la lutte contre les fistules obstétricales, des violences à l'encontre des jeunes filles, mais également des programmes en faveur de la jeunesse qui représentent un grand potentiel africain et du recensement général de la population et de l'habitation. Notre politique est la suivante, c'est mobiliser des ressources. On va continuer à travailler, faire la preuve de notre efficacité afin que nos partenaires habituels continuent à nous appuyer en nous remettant des ressources pour mieux aider les populations de la République démocratique du Congo. Les relations bilatérales entre la RDC et la République islamique d'Iran, il en était question au cours de l'audience que le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda a accordé ce même jeudi à Amir Ali Shahidi, ambassadeur d'Iran accrédité à Kinshasa. Un mot sur l'éducation. Le test de fin d'études primaires édition 2014 a eu lieu ce jeudi. Les élèves de la 6e année primaire ont passé cet examen sur l'ensemble du territoire national. Pour ce qui est de la ville de Kinshasa, nos reporters ont fait la ronde de plusieurs centres ce matin. Question de se rendre compte de son déroulement. Sur place, ils ont interrogé la ministre provinciale de l'Éducation. Ce membre du gouvernement provincial de la capitale congolaise est la ministre Thérèse Olenga, chargée de l'éducation. 50 sur 50. C'est une ronde qu'elle a effectuée dès le lever du soleil à la mi-journée dans quelques centres de la capitale où se sont déroulées ces épreuves. Pour cette édition 2014, en tout, 1 327 953 élèves ont été enregistrés avec 141 000 à travers 281 centres pour Kinshasa. Un rendez-vous obligatoire pour ces finalistes de la 6e primaire sur l'ensemble du territoire national qui ont répondu présent, faisant la joie de Thérèse Olenga qui en plus se dit satisfaite du nombre des participants. Des très bonnes impressions, j'allais dire au pluriel exprès, parce que sur le plan de l'organisation, sur le plan pédagogique, j'ai lu les items, sur le plan de l'environnement, donc on peut dire que nous sommes très satisfaits.
Et je voudrais rassurer le ministre Macaire qui m'a laissé guider aujourd'hui. Nous avons vu ensemble que là où nous avons été, tout se passe bien, mais je pense que c'est un échantillon qui peut nous rassurer. Les statistiques du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel annoncent que sur 100% de l'effectif national, 55 sont des filles et 45 des garçons, preuve d'une forte participation des jeunes filles. On a lancé officiellement ce jeudi le projet d'appui institutionnel en statistique et aux finances publiques en République démocratique du Congo. Il est financé à hauteur de plus de 16 millions de dollars américains par la Banque africaine de développement. Son objectif principal est de contribuer au renforcement de la gestion de finances publiques. Renforcer les capacités institutionnelles de l'État en matière de pilotage de l'économie, ainsi que la consolidation de la gestion des finances publiques. Telle est la finalité du PAI StatFin, le projet de développement du système statistique national en RDC, financé par la BAD. PAI StatFin vise à redresser la production statistique qui désormais permettra au pays de disposer des données fiables et à jour sur les objectifs de développement. Au plan des finances publiques, représente des priorités essentielles dans le succès de la stratégie du gouvernement visant un recul définitif de la pauvreté dans ce grand et beau pays. Financé à hauteur de 16 millions de dollars, ce projet qui vient d'être officiellement lancé permettra par ailleurs à la République d'asseoir son assiette fiscale. La tenue de la cérémonie de ce jour, qui symbolise pour nous la nouvelle dynamique enclenchée dans la mobilisation des moyens financiers adéquats, qui permettront la construction d'un système statistique national efficient. Pourquoi le gouvernement a retenu parmi les actions prioritaires le renforcement des capacités de production et d'utilisation des statistiques par les services publics en général et par l'Institut national de la statistique en particulier. La BAD, qui dans le tout prochain jour va célébrer son jubilé d'or, réaffirme son engagement de soutenir la RDC à révolutionner ses institutions et ses infrastructures. Le comité de pilotage de la réforme des entreprises du portefeuille de l'État, toujours dans sa mission de conseil technique du gouvernement, a organisé ce jeudi à Kinshasa une journée de réflexion, d'échange et de partage d'expériences pour le traitement de la question de prise en charge des services sociaux dans les entreprises. Cet atelier qui a réuni les agents des entreprises publiques a pour objectif de trouver des stratégies pouvant résoudre et améliorer leurs actifs sociaux. Comment améliorer le rendement des entreprises publiques de la République démocratique du Congo? La question était au centre des échanges entre agents des entreprises publiques et ceux du comité de pilotage de la réforme des entreprises. Ces derniers considèrent toutes les activités extra-professionnelles comme étant des obstacles majeurs à l'amélioration de la compétitivité des entreprises publiques. Les charges liées à la gestion et au financement de ces activités alourdissent les efforts de redressement et entravent le processus de leur restructuration profonde. Les travailleurs des entreprises publiques face à ces défis doivent alors développer une stratégie sur les responsabilités sociales des entreprises, les voies et moyens de leur prise en charge. L'objectif, c'est de voir comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème épineux qui consiste non seulement, il faut continuer à donner des services sociaux aux travailleurs, mais aussi voir comment est-ce que ces services peuvent être efficaces pour pouvoir prendre en charge non seulement ce travailleur, il faudra forcément se désengager progressivement de toutes les activités qui ne sont pas dans le cœur du métier, comme ces activités sociales, écoles et hôpitaux et pourquoi pas centres récréatifs. À l'issue de cette journée de réflexion, certains participants pourront se rendre du 8 au 14 juin prochain à Port-Louis en Île-Maurice, aux fins de bénéficier de l'expérience d'autres pays, notamment l'Afrique du Sud, l'Inde, le Brésil et l'île Maurice, qui ont pu trouver des réponses appropriées à la problématique de la prise en charge des services sociaux dans les entreprises publiques. Dans l'actualité également, on célèbre ce jeudi dans le monde la journée mondiale de l'environnement. À cette occasion, la marque RTL a tenu à sensibiliser les enfants de l'école primaire Kwanza sur la protection de l'environnement, nettoyage de salles, de classes et le reboisement de l'école était au rendez-vous de cet grand événement.
2 semaines après la remise d'une enveloppe financière destinée au paiement de frais scolaires des élèves orphelins de l'Epengwanza, RTL revient à Kimbanseke pour réaliser un autre projet qui s'inscrit dans le cadre du développement durable, l'assainissement du milieu scolaire et à la plantation des arbres afin de créer un environnement qui répond